Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment montrer qu'une fonction à plusieurs variables a une limite en l'origine. Alors en vrai, c'est pas totalement toujours en l'origine, mais on verra ces cas où c'est pas totalement en l'origine dans la prochaine vidéo. En attendant, cette méthode, elle fonctionne principalement pour l'origine, donc du coup, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, je vous ai mis la méthode, elle est issue de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est en description. Là, j'ai remis le changement de variable des coordonnées cartésiennes vers les coordonnées polaires ou sphériques. Et enfin, on va du coup faire cette méthode avec un exemple qui est cette fonction-là. Alors juste avant de parler de la méthode, j'aimerais bien qu'on parle un peu du contexte dans lequel on aura besoin d'utiliser cette méthode. En gros, c'est généralement quand une fonction est définie partout sauf en l'origine, et on veut montrer qu'elle est continue en l'origine. Du coup, on va devoir étudier sa limite et voir si elle est la même partout. Du coup, c'est le propre de la méthode, c'est d'étudier la limite en l'origine, généralement pour montrer qu'elle est continue. Alors cette méthode elle va utiliser le fait que la limite quand les variables de la fonction tendent vers 0 de cette fonction, c'est la même chose que la limite quand le rayon de la fonction tend vers 0, en ayant changé de variable. Regardez, on va prendre un exemple ici. Alors en gros, si je prends la limite quand x et y tend vers 0 de cette fonction-là, donc là par exemple si j'ai mon point, et du coup là si je le localise avec les coordonnées cartésiennes, donc avec x et y, si je fais tendre x et y vers 0, vous voyez que plus on s'approche de 0, et plus on s'approche du point en l'origine. La méthode avec le changement de variable, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle va nous dire que, au lieu de faire approcher x et y vers 0, si on fait le changement de variable, donc on aura un rayon ici, ce rayon-là, on le fait tendre vers 0, donc il va être de plus en plus petit, donc on aura un rayon de plus en plus petit, jusqu'à avoir un rayon nul, donc qui sera le rayon qui tend vers 0, c'est justement ici. Alors maintenant qu'on a vu comment allait fonctionner cette méthode, on y va. On va devoir calculer et simplifier cette fonction-là en faisant un changement de variable. Donc du coup c'est parti. Alors étant donné que je vais faire un changement de variable, au lieu d'écrire f, x, y, z, je vais écrire f, entre parenthèses, r, θ, phi. Alors oui, juste j'ai pas précisé, mais étant donné qu'on a trois variables ici, on va utiliser les coordonnées sphériques. Donc on va changer x en r sin θ cos phi, y en r sin θ sin phi et z en r cos θ. Du coup là vous voyez bien qu'on a la variable r, θ et phi. Du coup au lieu d'avoir x, y, z, on aura r, θ, phi. Alors là je vais peut-être préciser en changeant de variable. Et là vous allez écrire votre fonction. Et du coup tous les x je vais les remplacer en r sin θ cos phi, tous les y en ça et tous les z en ça. Du coup c'est parti. X ça va nous donner quoi? Ça va nous donner r sin θ cos phi. Ensuite, y, on aura r sin θ sin phi. Et z, on aura r cos θ. On peut faire la même chose pour le dénominateur. Alors, je vais avoir r, attention, c'est au carré. Donc, r carré sin θ carré cos phi au carré. Plus pour y, donc r carré sin θ au carré sin phi au carré. Et pour z, on aura plus r carré cos θ carré. Comme ceci. Alors là, on peut simplifier un petit peu. Regardez, on a r fois r fois r, donc ça nous fait r cube. Et ensuite, je vais simplement copier. Donc sin θ cos phi sin... Alors là, j'ai sin θ, donc je peux mettre sin θ carré même. Ensuite, sin phi cos θ. Et ensuite, au dénominateur, là j'ai r carré, r carré, r carré, donc je peux factoriser r carré, entre parenthèses. Et du coup, là, donc par exemple, là j'aurai cos θ au carré, plus, ensuite, je vais avoir sin θ, sin phi, mais regardez, là on a sin θ carré, donc je peux factoriser par sin θ carré, facteur 2, et du coup là je vais avoir sin phi au carré plus cos phi au carré. Donc du coup vous, évidemment, peut-être vous n'allez pas voir ça du premier coup, c'est pas grave, vous faites ça en 2, 3, 4 calculs, mais normalement vous allez devoir tomber à la fin sur quelque chose comme ça. Alors là on va utiliser une propriété normalement que vous connaissez déjà, c'est que si j'ai cos a au carré plus sin a au carré, ça va être égal à 1. Alors du coup, on va pouvoir simplifier cette fonction, et en fait, cette méthode, elle fonctionne bien, justement parce qu'on simplifie cette fonction. Là, on a sin phi carré, cos phi carré, donc ça va nous être égal à 1. Donc je vais pouvoir barrer ça, étant donné que c'est en facteur de sin θ carré. Et là, j'ai cos θ carré plus sin θ carré fois 1, et du coup, ça, je vais également pouvoir le simplifier, et ça va nous donner 1. Donc du coup, je vais pouvoir également l'enlever, puisqu'on a 1, donc on va avoir r carré fois 1.
Et là, regardez, j'ai r cube sur r carré, donc je vais pouvoir supprimer le cube ici, et je vais pouvoir supprimer le r carré ici. Et donc, du coup, finalement, je vais avoir quoi? Je vais avoir simplement r sin θ carré cos phi sin phi cos θ. Voilà. Donc, alors le r, peut-être je le remets bien. Donc, du coup, x, y, z sur x carré plus y carré plus z carré, ça va nous donner, donc en faisant un changement de variable en coordonnées sphériques, r sin θ carré cos phi sin phi cos θ. Alors maintenant ce que je peux faire, eh ben, ça va être simplement de faire tendre r vers 0. Alors du coup c'est parti. Si maintenant je fais la limite quand r tend vers 0 de f entre parenthèses r θ phi, c'est la même chose que si je dis que c'est la limite quand r tend vers 0 de tout ça, donc de r sin θ carré cos phi sin phi cos θ. Et du coup, étant donné que r tend vers 0, le tout va nous donner 0. Et θ et phi, vu qu'ils sont tout le temps entre moins pi et pi, ou entre 0 et 2pi, ils vont jamais influencer le résultat. Donc du coup, ça va être égal à 0. Alors, juste à propos de cette deuxième étape, là, si on a une fonction composée, etc., etc., donc là, c'est pas le cas, mais on verra évidemment ça dans les vidéos suivantes. Alors du coup, là, regardez, on a fait tendre r vers 0, et on a bien notre fonction qui vaut 0. Quand on fait tendre vers 0, notre fonction, elle vaut bien 0. Donc du coup, on peut en conclure qu'on a bien une limite en l'origine. Pourquoi? Parce que ça, c'est la même chose que de dire que la limite quand x, y, z tend vers 0, donc je peux même écrire ça comme ça, tend vers 0, 0, 0 de f de x, y, z est égal à 0. Et étant donné que ça tend bien vers 0, on a bien une limite en l'origine. Donc du coup, je peux conclure en disant que notre fonction f a bien une limite en l'origine. Et voilà, donc on a bien réussi. Alors petit point de détail, si on n'avait pas réussi à prouver que c'était égal à 0, dans ce cas on n'aurait pas pu en conclure que la fonction n'avait pas de limite, il aurait fallu le vérifier. Évidemment, on verra ça également dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante, dans laquelle on parlera quand c'est pas en l'origine. Du coup, à tout de suite.